Salut les IMO, aujourd'hui j'aborde un sujet qui m'a été inspiré par un conseiller immobilier qui me suit régulièrement. Donc je lui fais un petit bonjour, salut Laurent, il se reconnaîtra. Alors le sujet en question c'est la capacité de décision d'un acheteur. Donc je vais vous donner un exemple précis. Vous avez fait une visite avec un acheteur qui a manifesté de l'intérêt pour un bien et qui malgré tout vous dit oui c'est bien mais bon c'est pas très grave, si j'achète pas ce bien là j'ai le temps, j'en achèterai un autre. Donc cette situation est assez perturbante, surtout si vous êtes convaincu qu'on est proche de ce que vous avez demandé le client. Donc trois possibilités. Premier cas de figure, le client vous teste et essaye de voir si vous allez avancer vos pions, par exemple lui proposer de faire une offre. Donc ne tombez pas dans le piège parce que là, très clairement, vous allez déclencher la négociation et lui, derrière, il va vous mener par le bout du nez. Il va être très manipulateur. Donc, simplement lui demander s'il veut acheter ou pas. Si sa réponse est clairement non, ok, on passe à autre chose. Par contre, s'il vous dit oui, pourquoi pas, je veux bien acheter, bon, demandez-lui ce qui l'empêche d'acheter. Qu'est-ce qui manque à ce bien pour l'acheter? Et là, ça sera la deuxième possibilité, vous serez vite fixé. Si votre client vous dit il manque ça, ça, ça et ça, et que c'est trop pour prendre une décision d'achat, ok, on passe à autre chose. Si vraiment là il vous dit il manque juste que je puisse rentrer dans mon budget, donc là vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc voulez-vous acheter? Oui. Dites-moi à quel prix vous voulez acheter et on verra si on avance. Donc vous voyez, à chaque fois il y a une possibilité. Dernière possibilité, votre client vous le trouvez qu'il n'est pas très cohérent, le bien lui convient, vous en êtes sûr, et vous pensez qu'on est très proche de la réalisation du projet, rappelez-lui la date à laquelle il avait prévu d'acheter ou d'emménager. Il y a deux cas de figure, soit il avait vraiment une date de projet d'emménagement et là vous êtes fixé et vous pouvez lui dire très bien, bon maintenant il faut avancer si vous voulez emménager à la date prévue, ou alors s'il vous dit non c'est pas pressé, c'est pas urgent, là la décision vous appartient, à savoir est-ce que je continue avec ce client qui finalement n'est peut-être pas encore assez clair dans son projet, pas forcément cohérent, et donc votre temps est compté et vous avez peut-être envie de passer à autre chose. Donc simplement dire au client de faire une pause et puis de vous tenir au courant si plus tard il revient dans le projet. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui dans un marché où les clients ont beaucoup de choix, vous pouvez rencontrer ce type de situation. Elle est liée au fait que le client pense pouvoir trouver mieux, toujours encore mieux, parce qu'il y a du choix. Ce sont des situations qu'on rencontre beaucoup moins dans des marchés très très dynamiques où le bien qui plaît au client risque de partir très vite. Le client en général se décide aussi très vite. Et puis il y a une dernière chose que vous pouvez dire au client, une phrase qui fonctionne très bien, c'est que quand le client vous dit oui c'est pas mal, ça me plaît, dites-lui simplement si ce bien vous plaît, il n'y a pas de raison qu'il ne plaise pas à d'autres et je vais continuer les visites. Voilà, vous verrez que cette simple phrase souvent peut déclencher une réaction de votre client. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est mon conseil du week-end. Marshall arrive, allez cours, allez cours. Ah là 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 là, c'est bien. Tu dis bonjour? Salut. Pète la forme le vieux. Allez, je vous souhaite un bon week-end à tous et à toutes. Merci à Laurent pour sa question. Ciao, bye bye.